préciser que dans cette vidéo, il y aura beaucoup de photos anciennes. Il y aura aussi beaucoup de photos de chevaux en habits traditionnels et ce genre de choses-là. Tout simplement parce qu'on parlera des coutumes, traditions et de l'équitation d'aujourd'hui plus tard dans une autre vidéo, si ça vous tente. Donc du coup, pareil, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément parler des chevaux type Flampferd, c'est-à-dire le frison africain, parce que c'est une base de frison, donc importée par les colons hollandais. Donc ça n'est pas du tout d'actualité, je ne suis pas là pour ça, ok? De toute façon, il y a tellement de races de chevaux en Afrique subsaharienne que il y a de quoi faire une vidéo. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne Ami NC. Aujourd'hui, et c'est vrai que je vous l'avais dit dans la vidéo dernière et j'en avais aussi parlé sur Instagram au passage, suivez-moi sur mes réseaux. Alors, il y a Snap, il y a Instagram et bien sûr, il y a YouTube. C'est toujours la même chose, Ami NC. Donc, en effet, aujourd'hui, on va parler des races d'Afrique subsaharienne. Donc, qui dit Afrique subsaharienne dit qu'on ne va pas forcément parler du pur sang arabe, on ne va pas parler de la Kalteke, bref, des races que de toute façon, vous connaissez beaucoup en France et en Europe. Donc là, on va vraiment se pencher dans la partie Afrique noire. On va commencer par le Sénégal et son petit cheval, le Mbayar. Le Mbayar, lui, a son berceau dans la région de Baol, au Sénégal. Donc tout simplement, c'est un petit cheval d'1,45 m qui est utilisé pour les travaux agricoles, qui est utilisé en attelage et bien sûr en tant que cheval de loisir. C'est une base de barbe, comme beaucoup de chevaux que vous allez pouvoir trouver en Afrique. Par la suite, ce petit cheval a été croisé avec des chevaux de fleuve, ce qui donne tout simplement Fouta ou le Foutanké. C'est comme vous voulez, vous pouvez les dire des deux façons. Donc le Foutanké est anciennement une race de course au Sénégal. Effectivement, là maintenant, cette race a quasiment disparu, car bien sûr, l'évolution... Comme dans tout milieu des courses, beaucoup de chevaux sont croisés avec des pur sang anglais. Je vous laisserai regarder en fait d'où vient la race du pur sang anglais, mais vous verrez que pour créer cette race-là, on a importé des chevaux d'Afrique pour pouvoir donner ce qu'on a en ce moment. Maintenant, on s'en va direction le Cameroun, Tchad et même le Soudan pour vous présenter le Dongola. Donc le Dongola, c'est un petit cheval d'environ 1,40 m jusqu'à 1,55 m. Pareil, sur une base de barbe. Donc comme d'habitude, c'est des chevaux qui sont très résistants à la chaleur, sécheresse et tout ça. Dans un sens, vaut mieux pour eux. Donc c'est un ancien cheval de guerre. Il est encore très présent en ce moment. Donc c'était un ancien cheval de guerre qui avait été utilisé par l'armée du Wadaï contre l'invasion française. Donc pour vous dire, c'est une très vieille race. Encore aujourd'hui, il est utilisé bien sûr dans le loisir, dans les transports et encore dans l'agriculture. Il est aussi utilisé en spectacle pour faire les fantasias. Du haut de son 1,42 m, le Birum, lui, vient tout droit du Nigeria. Donc tout simplement, aujourd'hui, il est encore utilisé en tant que cheval de loisir. On le retrouve très régulièrement pour faire des balades avec les touristes. Il fait aussi bien sûr de l'agriculture, tutti quanti. Comme d'habitude, une base de barbe. Donc voici encore une fois une race qui a réussi à garder toute son authenticité. Avant de vous passer un vidéo montage de petites photos, je vais vous parler du cheval du Namib. C'est une race de chevaux sauvages. Il n'en existe quasiment plus. Un peu plus d'une centaine, il me semble. Donc on ne sait pas réellement comment ils sont arrivés là. Ils sont dans le désert de Namibie depuis des années. Certaines personnes disent qu'ils sont arrivés lors de la Première Guerre mondiale, abandonnés par les Allemands. Entschuldigung, ich weiß nicht. Jamais personne n'a réussi à faire de tests sanguins pour savoir leur provenance, ni leur origine. Cette vidéo était essentiellement basée sur les races de chevaux qui se trouvent en Afrique subsaharienne, en Afrique noire et compagnie. Ce n'est pas fini, je vais vous passer un petit montage photo. Dans une prochaine vidéo, si ça vous tente, on pourra parler de vraies traditions. Car oui, en effet, chez nous, on a de vraies traditions. Même certains pays tournent autour du cheval, tels que le Burkina Faso.
J'ai aussi une petite surprise qui vous attend. J'ai pu contacter des personnes qui se trouvent dans beaucoup de centres équestres là-bas, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, partout en Afrique subsaharienne et qui sont prêts à vous montrer comment se pratique l'équitation chez eux. Vous allez être étonnés. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.